Bienvenue à tous. La dépouille du plus ancien dirigeant du Kenya, Daniel Arap Moi, sera enterrée ce mercredi à Kabarak, au nord-ouest de Nairobi, la capitale du pays. Mardi, environ 30 000 personnes ont rempli un stade à Nairobi pour les funérailles d'État. Plutôt que de faire le deuil, de nombreuses personnes dans la foule ont célébré la vie de Moi. En effet, Moi était une figure de proue qui a dominé la politique kenyane pendant ses 24 années de présidence. Des milliers de Kenyans ont rendu un dernier hommage mardi à l'ex-président Daniel Arap Moi lors de funérailles d'État, point d'orgue des cérémonies organisées. Moi, qui a durant son règne de 24 ans instauré un régime de parti unique où les voix dissidentes furent réduites au silence, est décédé à Nairobi le 4 février à l'âge de 95 ans. Le Rwandais Paul Kagame, le Djiboutien Ismaël Omar Guelleh, le Sud-Soudanais Salva Kiir ou encore l'Ougandais Yoweri Museveni sont entre autres les chefs d'État africains qui ont pris part à la cérémonie funéraire. En ce moment solennel, réconfortons-nous tous du fait que le président Daniel Toroitich Arap Moi laisse derrière lui un immense héritage de biens qui transcendera des générations. Nous continuerons à être avec vous en souvenir de ce leader galant, un des leaders galants de ce grand pays qu'est le Kenya. Plusieurs hautes personnalités ont également rendu hommage au panafricaniste, notamment pour son rôle dans la revitalisation de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC. La dépouille de l'ex-président a été exposée au public pendant 3 jours au Parlement. Mardi matin, le cercueil recouvert du drapeau kényan a quitté la présidence de la République pour rejoindre le stade Nyayo dans un convoi encadré par plusieurs dizaines de militaires. Daniel Arap Moi sera inhumé mercredi dans sa région natale à Kabarak, à quelques 220 km au nord-ouest de Nairobi. Et on reste au Kenya avant de parler de l'héritage qu'a laissé l'ex-président du Kenya, Daniel Arap Moi, une figure controversée de l'histoire politique kenyenne. Je veux juste rappeler un brin de son parcours. Daniel Arap Moi, professeur de profession, est entré en politique en 1955, élu membre du conseil législatif comme représentant de la province de la vallée du Rift, de ministre de l'Éducation. Il devient président intérimaire en 1978 avant d'être confirmé réélu ainsi de suite de 83 à 1997. Et de cette trajectoire, la mémoire collective retient quelque chose, et en l'occurrence l'instauration du parti unique en 1982 avec son lot de dérives, chasse aux opposants, torture et chassé, tripatouillage constitutionnel, fraude électorale. Bref, il finit par accepter le retour du multipartisme en 91 et est contraint de quitter ses fonctions en 2002. Et justement, pour parler de Daniel Arap Moi, nous avons sur le plateau Michael Odwor, journaliste ici à Africa News. Michael Odwor, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Ruth. La disparition de Daniel Arap Moi est diversement appréciée dans le pays, dans votre pays, le Kenya. Si certains se sont massés au stade pour témoigner leur respect, d'autres, par contre, se souviennent d'un dirigeant qui a longtemps inspiré la crainte. Michael Odwor, vous êtes Kenyan. Aujourd'hui, parlons de cet héritage qu'a laissé Daniel Arap Moi au Kenya. Thank you very much, Ruth. Merci, Ruth. Daniel Arap Moi a été le deuxième président du Kenya de 1978 à 2002. Moi a dirigé la nation d'Afrique de l'Est dans une ère post-coloniale après la mort du père fondateur du Kenya, Jomo Kenyatta. Contrairement à son prédécesseur, Jomo Kenyatta, Moi a parcouru le pays courtisant ses groupes ethniques et tribaux et gagnant une grande popularité. Il a introduit le lait gratuitement pour les enfants et s'est engagé à supprimer les greffes endémiques et à développer l'économie touristique et agricole du Kenya en difficulté. Il a obtenu le soutien de l'Occident grâce à des politiques anticommunistes pendant la guerre froide. Un héritage très évident que Moi a laissé était l'unité au Kenya. Il a évité le tribalisme. Nous l'avons vu visiter toutes les régions du pays sans crainte d'être
intimider. Les défenseurs de l'héritage de Moi soulignent sa ligne souvent répétée selon laquelle il a maintenu le Kenya en paix. C'est un bon point, mais on parle aussi de la corruption et de la division tribale sous sa direction. Merci Jerry pour cette question. Juste un point de correction, de rectification. Moi n'a jamais propagé la haine et le tribalisme. Il a cherché à avoir un Kenya uni et à travers cela, nous avons vu un pays pacifique avec une violence presque nulle. Le mandat de Moi est qualifié par de nombreux Kenyans d'erreur de Nyayo en référence à sa promesse de suivre les traces de son prédécesseur Jomo Kenyatta. Et il a été fidèle à sa parole. Il a utilisé les ressources de l'État pour s'enrichir considérablement, ainsi que sa famille et ses amis, tout en écrasant impitoyablement toute opposition à son régime. Et là, à son époque, nous avons assisté à une stagnation du progrès économique en personnalisant l'État et en utilisant les ressources de l'État pour récompenser les loyalistes et en les retenant pour punir ceux qui ne respectaient pas les directives. Par exemple, les routes et les usines étaient considérées comme des cadeaux à offrir et des récompenses pour les communautés si leurs principaux responsables politiques travaillaient avec le parti au pouvoir. Cela a renforcé la culture du patronage politique qui est devenue partie intégrante de la politique kenyane. Selon la Banque mondiale, la période comprise entre 1985 et 2000, qui a coïncidé avec les années de règne de Moi, le revenu national brut par habitant est passé de $450 en 1980 à $380 et n'a repris une tendance à la hausse qu'après son départ. L'économie de Moi s'est fortement dégradée alors que la pauvreté s'est aggravée et que la corruption s'est développée. En 2004, un rapport du groupe Kroll, une société d'enquête sur les entreprises, a accusé Moi et son entourage d'avoir volé $2 milliards de fonds publics. Une accusation rejetée à l'époque. Un scandale majeur sous sa direction également, Anglo Leasing, a commencé dans les années 90 et concernait des contrats publics d'une valeur de centaines de millions de dollars attribués à des entreprises inexistantes. Une autre escroquerie, Goldenberg également. Ok, d'accord. Eh bien, Markel Odoa, en tant que Kenyan, y a-t-il quelque chose qui vous a impacté dans la direction de Daniel Arap Moi ou qui a impacté les Kenyans, par exemple? Merci pour cette question, Ruth. Une chose très remarquable de l'époque de Moi, c'est qu'il aimait les enfants. Chaque fois qu'il effectuait une visite d'État dans une région, c'était un jour férié absolu. Moi, non seulement une fois, mais plusieurs fois, j'ai défilé sur l'autoroute pour saluer le défunt président à son passage. Nous l'aimions quand nous étions enfants pour des raisons inconnues. C'est peut-être à cause de la gratuité du lait qu'on nous donnait à l'époque. Moi, j'ai développé beaucoup d'écoles à l'époque. Moi, il a financé des dizaines d'écoles primaires et secondaires. Cela comprend également des établissements d'enseignement supérieur et un grand centre d'enseignement supérieur, l'université Moi. Personnellement, j'ai fait mon diplôme de journalisme à l'université Moi et qui est l'un des principaux centres d'apprentissage au Kenya. Being an alumni of his university. Yes, I can say an alumni of one of university he built back then, which is Moi University. It really helped me gain a better education till today. Cette université m'a aidé à avoir une bonne éducation. God rest his soul in eternal peace, but we appreciate during his tenure what he did to us and how he used to love the kids, and that's who we are now, Jerry.